L'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne droite, c'est une route pleine de tempêtes, de nuits blanches, de doutes et parfois même des larmes. Mais ceux qui réussissent ne sont forcément pas les plus chanceux ou même les plus intelligents. C'est tout simplement des personnes qui ont refusé d'abandonner, qui ont dit je n'abandonne pas, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, je veux te parler d'une force invisible que tout entrepreneur qui veut réussir à bâtir quelque chose de concret doit avoir au-dedans de lui. Cette force, c'est la résilience. Et je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi sans elle, aucun rêve ne réussit, mais avec elle, tout est possible. Je m'appelle Alex Kofo, coach et entrepreneur passionné de psychologie humaine. Ce qui me fascine, c'est tout ce qui fait bouger l'être humain. Tout ce qui réveille la force intérieure chez nous les humains. Je fais partie de ceux qui croient profondément que chaque être humain, peu importe ses origines, peu importe les épreuves qu'il traverse, peut devenir tout ce qu'il veut s'il décide de croire en lui et d'agir chaque jour un tout petit peu vers sa vision. On t'a tellement parlé de l'entrepreneuriat que toi aussi tu as finalement décidé de te lancer. C'est beau, mais avant de le faire, il faut connaître quelque chose. Il faut connaître vraiment c'est quoi l'entrepreneuriat et ce qui t'attend sur ce chemin-là. C'est pour cette raison que j'ai décidé de partager tout ceci avec toi. Je t'invite donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, il y a un dernier conseil qui va beaucoup t'aider. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme naviguer en pleine mer. Tu démarres ton bateau, plein d'enthousiasme, le vent dans les voiles. Les yeux fixés sur l'horizon, et puis un jour, sans prévenir, la tempête arrive. Tu perds un client, tes ventes s'effondrent, tes proches doutent de toi, et toi aussi, tu commences à douter de ton rêve. À ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu paniques et tu abandonnes, soit tu tiens là-bas avec force, même quand le vent te gifle le visage. Je me souviens, après mes longues formations en coaching, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube avec l'envie d'aider, de partager, de transmettre. Mais très vite, je me suis heurté à la réalité. Manque de connaissances techniques, beaucoup de peur à surmonter, beaucoup de doutes, ce qui me conduisait donc parfois à vouloir abandonner à plusieurs reprises, jusqu'au jour où je suis tombé sur cette phrase de Oprah Winfrey qui dit que la résilience, c'est l'art de transformer cette douleur en apprentissage. Ce jour-là, j'ai décidé d'en faire mon compagnon de route, de ne plus fuir les tempêtes, mais d'apprendre à les traverser. Quand on parle de résilience, ce n'est pas simplement le fait de tenir bon, c'est ta capacité à apprendre, à évoluer et de te renforcer à travers les échecs. Tu deviens résilient quand tu transformes tes douleurs en apprentissage. Regarde le bambou, il plie mais ne se casse jamais. Et plus la tempête est violente, plus ses racines s'enfoncent profondément dans la terre. C'est pareil pour toi. Chaque échec, chaque déception, toutes les trahisons sont là pour te renforcer si tu décides d'y voir un message. Comme le disait Shakespeare, rien n'est bon ni mauvais, mais y penser le rend ainsi. Chaque fois que je n'arrivais pas à faire décoller cette chaîne, il y avait une question simple que je me posais. Qu'est-ce que la vie essaye de m'apprendre? Parfois, c'était une peur à dépasser, une nouvelle compétence à acquérir, ou même apprendre à déléguer, c'est-à-dire me rappeler que je ne peux pas, je suis incapable de tout faire. Mais chaque fois, la réponse était là. Et c'est ça la résilience, transformer les obstacles en apprentissage. Regarde les géants de ce monde. Steve Jobs s'est fait virer de son entreprise. Elon Musk a frôlé la faillite à plusieurs reprises. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Et pourtant, ils avaient tous un point commun. Ils refusaient de s'identifier à leurs échecs. Ils ne disaient pas j'ai échoué, ils disaient j'ai appris. Parce qu'ils savaient que la résilience, ce n'est pas un talent, c'est une identité. La technique, tu peux l'apprendre. Le marketing, tu peux le copier. Mais ta capacité à te relever quand tout s'effondre, ça, c'est un muscle que tu ne peux construire qu'à force de tomber. Il y a quelques années, j'ai voulu lancer un projet qui me tenait vraiment à cœur. J'y ai mis tout mon temps, toute mon énergie.
tout mon espoir. Et pourtant, malgré tous ces efforts, le résultat ne suivait pas. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de la confiance, j'ai perdu la foi en moi-même. Jusqu'au jour où un ami me dit, ce n'est pas ton projet qui a échoué, c'est ton ancienne version qui s'est terminée. Et cette phrase a tout changé, parce qu'en réalité, tout ce que je voyais comme une fin, c'était vraiment le début d'une transformation. À chaque épreuve, la vie ne te teste pas. Elle te forme à devenir celui ou celle que tu es censé être. Oui, tu vas tomber. Oui, tu vas échouer. Oui, tu vas douter. Mais chaque chute porte un message. Chaque douleur révèle une partie de toi qui demande à être fortifiée. La vraie question, ce n'est pas comment éviter l'échec. C'est comment devenir la personne capable de traverser la tempête sans se perdre. Et cette personne, crois-moi, tu es déjà en train de l'incarner. Si tu traverses une période compliquée, regarde autour de toi. Très certainement, tu trouveras une personne qui a déjà traversé plus pire que cela. Et en ce moment, tu comprendras que ce que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste le chapitre où tu apprends à devenir plus fort. Alors continue, même fatigué, même avec toutes les douleurs, même incertain. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce n'est que grâce à toute cette tempête que tu es devenu toi. Si tu ressens ce profond désir au fond de toi de te challenger, écris en commentaire, je continue. Et abonne-toi, parce que sur cette chaîne, on ne construit pas seulement des projets ambitieux, on construit des êtres humains résilients et libres. Et surtout, n'oublie pas, on ne naît pas résilient, on le devient. C'était Alex Kofo. Écoute ton cœur, lui seul connaît les réponses.